Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. On a de la visite, la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Madame Black, merci d'être là. Vous allez bien? Absolument. Oui, on va arranger votre micro là, pour qu'on vous entende Parfait. bien. Là, vous écoutez 92 RA FM. Je sais pas, vous êtes au courant de l'histoire de Mme Trudel-Vézina? Absolument. On l'a reçu hier, infestation de rats. Moi, quand elle m'a dit que l'exterminateur a attrapé 92 rats chez elle... C'est énorme. C'est insensé. Là, dites-nous ce qui arrive, là, parce que, d'abord, est-ce qu'on comprend qui est responsable de cette infestation de rats sur la rue Perra à Montréal-Nord? Ben, en fait, si vous permettez, je vais faire un petit retour en arrière parce qu'à l'été, on en avait parlé de ce dossier-là. Vous en aviez parlé en ondes. Ouais. Et puis, dans le fond, suite à ça, nous, nos équipes, c'est sûr qu'ils sont allés sur le terrain, ils ont parlé avec la propriétaire et tout ça, plus d'une trentaine de fois. La propriétaire de Mme Trudel-Vézina. Exactement. Qui avait reconnu qu'effectivement, il y avait des enjeux chez elle parce que le plombier était allé, nos inspecteurs et tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'ils ont vu, c'est que le clapet anti-retour, finalement, était brisé. Donc, elle l'a réparé. Il y a des tuyaux qui ont été réparés. Et l'exterminateur était passé plusieurs fois parce qu'effectivement, il y en avait plusieurs rats qui étaient présents. Et suite à ça, pour nous, à la mi-août à peu près, la propriétaire avait mentionné que pour elle, il y avait plus de vermine, en fait. Le plombier l'avait mis... La propriétaire est au deuxième. Ben, en fait, c'est sa propriété, là. Ouais, donc, mais Mme Trudel-Vézina est au rez-de-chaussée puis elle a du sol. Mais la propriétaire, elle avait dit qu'il n'y en avait plus. Le plombier, dans son rapport, disait qu'il n'y en avait plus. Puis nos inspecteurs sont allés à plusieurs reprises sur place et il n'y en avait plus. Fait que pour nous, les rats étaient partis. Donc hier, on était étonnés d'apprendre en fait qu'il y en avait encore parce que quand on a regardé, parce que quand les citoyens ont des problématiques comme ça, ils vont téléphoner au 311. Puis nous, tout est monitoré. Là, on a vraiment les appels très détaillés. Et on n'avait pas de trace finalement qu'il y avait encore un problème. Donc nous, on l'apprenait en même temps hier. Et puis c'est sûr que depuis ce temps-là, ben, nos équipes ont tenté de l'appeler, tout ça, pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais là, elle nous a dit, Mme Black, là, corrigez-moi, je me trompe, là, parce que je suis pas dans le dossier, là, je débarque là-dedans, qu'il y a des fonctionnaires, là, elle disait, oui, mais c'est quoi votre adresse, là, je sais plus, est-ce que c'est chez vous, à votre voisin, est-ce en dedans, est-ce en dehors? C'est comme si c'était la confusion totale, là, dans le dossier. Bon, en fait, la première chose, je tenais à vous dire, c'est qu'hier, il y a eu plusieurs propos qui ont été dits par rapport à nos fonctionnaires. Puis je vous dirais qu'ils sont très attentionnés, très professionnels sur le terrain. Ils travaillent pour ça. C'est sûr que des fois... arrêtez avec l'infopub, là. On va parler de ce qui arrive sur le terrain. Je prêche pour ma paroisse, là, c'est notre monde. Puis en même temps, moi, je les vois travailler. Vous avez vu les images de Absolument, rats, absolument. Mais on peut en voir quelques-unes, Jean-Philippe? Ben oui, on va se gâter parce que ça, c'est chez Mme Trudel-Vézina. Mais ce qu'on me dit, c'est que ces photos-là, en fait, datent de l'été parce que l'exterminateur, effectivement, comme je l'ai dit, il est passé à plusieurs reprises chez elle pour les enlever. Il y en avait plusieurs. 92. C'est énorme. Et dans ce contexte-là, moi, je tiens à transmettre mes plus sincères salutations puis soutien à cette dame-là parce qu'avec les enfants, je comprends que c'est pas simple de vivre ça. Mais comme je vous dis... Les enfants qui sont faits mordre. Mais nos équipes ont été sur le terrain puis l'exterminateur est allé, la propriétaire a vraiment mis... Les équipes vont sur le terrain, là. Vous savez pas comment ils se comportent, vos équipes. Bon, on a quand même des échos, là. On a des échos sur comment ça va, là. Puis on en gère plein de plaintes à travers l'année, là. Oui, mais il y a Mme Trudel-Vézina, vous pouvez vérifier de votre côté, il y a le CPE Îlot-Pelletier, qui paraît qu'il y a un problème de rats aussi, là. Savez-vous? Ben, il faudrait que je vérifie dans les dossiers. Vous comprendrez que je ne sais pas tous les appels qui rentrent au 3-1. Là, c'est une rue là, où il y a ces problématiques. Mais Pelletier, c'est très loin de Brunet, de où la dame elle est. Là. C'est pas du tout dans le même secteur. Fait que s'il y a un autre problème là, ben, on va vérifier dans nos dossiers si effectivement c'est rentré. Mais je tiens vraiment à rappeler aux citoyens que quand ils ont des problématiques, ils doivent appeler au 3-1 pour que nous, nos équipes, puissent aller voir sur place. Puis au-delà de ça, j'ai à rappeler quand même que c'est dans une propriété privée, là. Là, on parle de taxes. Non. C'est une propriété privée. Non. Propriété privée qui est connectée aux tuyaux de la ville. Puis si les tuyaux de la ville sont perforés, il va y avoir des rats partout. On le sait. Là, ce que j'ai dit tantôt, c'est que la propriétaire avait reconnu que c'était chez elle le problème. Puis que le tuyau, il était brisé chez elle. Ils ont passé à la caméra, tout ça, les équipes là, sont allées voir, puis elle a reconnu ça. Donc, à partir de là, quand la problématique est sur un terrain privé qui appartient à quelqu'un, il y a une bonne gestion de taxes. Okay, je mais comprends Mme que... Black, là, quand il y a des enfants dans un immeuble, puis là, vous êtes en train de me dire...
Ben là, c'est au privé, puis c'est pas à ville. Tu sais, il y a un problème de rats, c'est de la vermine. Ça charrie toutes sortes de maladies. Ils ont mordu les enfants. Si j'étais à votre place, je le suis pas. Moi, je suis un cabochon devant un micro. Mais je me dirais, sais-tu quoi, je m'en fous si c'est privé ou public. Débarquez, réglez le problème, puis assurez-vous qu'il n'y aura plus d'autres rats chez cette personne-là. Après, on verra, privé, public, à un pied près, à un clapet près, on s'en fout. Trouvez pas? Bien, en fait, là-dessus, comme je vous dis, on a agi. La propriétaire a été une bonne propriétaire. Elle a fait les démarches. L'exterminateur est venu à plusieurs reprises pour enlever les rats. Ben, je Donc, comprends. pour nous, comme je vous dis, on l'apprenait hier que la situation est encore d'actualité. Et dans ce contexte-là, on va prendre action, on va recontacter la propriétaire, puis on va tenter de trouver qu'est-ce qui se passe. Pourquoi vous ne parlez pas à Mme Trudel-Vézina? Bien, en fait, là, les équipes ont tenté de l'appeler hier parce que là, l'urgence était là, mais moi, je vais aller la voir absolument. Et comme je fais pour plusieurs citoyens, là, juste vous dire, moi, je suis pas toujours dans mon bureau. Non? Non. Okay. Ben non. Vous connaissez bien mon collègue, M. Sarri, aussi, qui vient souvent vous voir, là, qui est à Montréal-Nord. Fait qu'on est sur le terrain, on va voir les citoyens. Donc, quand il y a des problématiques, ils peuvent nous contacter, puis on va prendre action, là. Mais Mme Black, Mme Trudel-Vézina me disait hier, les fonctionnaires, en juillet dernier, l'accusaient de mentir, que c'était impossible qu'il y ait autant de rats. Puis là, ben, il fallait aller voir. Puis là, il y avait des délais. Puis là, ça s'est traîné, ça va. Puis pendant ce temps-là, les rats rentraient. Puis les rats infestaient son logement, pissaient partout, mangeaient partout, mordaient les enfants. Il n'y a pas un mais système comme je vous dis, ils sont allés là? une trentaine de fois en juillet jusqu'à la mi-août, là. Fait que 30 fois, c'est pas mal une fois par jour, là. Puis l'exterminateur est venu, à ma connaissance, c'est 5 ou 6 fois, là, pour enlever les rats. La ville a autorisé un retour chez elle sans inspection, à la condition que les rats soient exterminés. Sans inspection. Ben, on avait les rapports. On avait les rapports du plombier, on avait les rapports des inspections extérieures de ce qui avait été observé, puis que la propriétaire nous avait dit que ça allait. Mais si le logement est insalubre, parce qu'il y a de la pisse puis de la marde de rats partout. Bien, c'est au propriétaire à le mettre en ordre à ce moment-là. On s'entend. S'il y a des enjeux à ce moment-là, vous savez, des logements insalubres, malheureusement, on en voit plusieurs. Et on a des leviers comme arrondissement pour forcer les propriétaires. Si, par exemple, c'est dans un état épouvantable et que des travaux doivent être faits, nous, on peut forcer le propriétaire et faire en sorte que après ça, la facture soit envoyée sur son compte de taxes dans des cas extrêmes. Ouais. Mais à la base, c'est la responsabilité privée du propriétaire de s'assurer de ça. Il y en a dans la rue, là. On a des images de rats dans la rue, partout. Là, c'est plus juste une maison. Puis là, on a répondu à Mme Trudel-Vézina, les voisins, c'est confidentiel. Bien, on ne peut pas donner les coordonnées des voisins. Mais vous comprenez, je ne peux pas donner les coordonnées des voisins parce qu'elle, c'est ce qu'elle demandait, elle voulait avoir les coordonnées du voisin. On ne peut pas faire pour ça. Oui, mais c'est question de confidentialité. Là. Aimeriez-vous ça? Oui, mais aimeriez-vous ça que je donne vos coordonnées à votre voisin? Bon, c'est pas tout le monde. Il y a des questions de salubrité dans le quartier, donnez-le. Bien, moi, ça va être notre pas. responsabilité à nous de contacter les voisins. Mais comme je vous dis, ce qui avait été observé, c'est que c'était chez elle, dans l'immeuble. Et à ce moment-là, les équipes sont allées, les plombiers sont allés, l'exterminateur est allé, puis les rapports nous disaient que ça allait. Là. Est-ce que les voisins ont été infestés, eux autres? Ça, il faudrait que je vérifie, mais à ma connaissance, c'est juste à cette maison-là. Je donnerai pas l'adresse. À cause du clapet qui était... Bien, il y avait une question du clapet, peut-être à l'extérieur qu'il y avait des travaux à faire ou autres, mais c'est ça, là. Donc, l'extermination s'est fait. Effectivement, il y en avait beaucoup. Il a dû repasser à plusieurs reprises, l'exterminateur. Là. Hier, Mme Trudel-Vézina me disait, je me promène sur la rue, là, puis là, les voisins disent, ouais, j'ai des rats dans le cours, j'ai des rats ici. Êtes-vous allé sur place, vous, sur la rue Perra? J'étais allée, absolument. Et puis, avec des bottes, moi, j'en ai pas vu. Des capes d'acier, j'espère? Pas du tout. En fait, pas du tout. Puis, je voudrais que, comme mairesse, c'est pas une bonne nouvelle quand on apprend des situations comme ça, là. Puis, on veut justement agir pour faire en sorte que la situation se règle le plus rapidement possible. Là, Mme Trudel-Vézina me disait, moi, j'arrive pas à savoir qui est responsable de la situation parce que je voudrais poursuivre parce que mes assurances ne couvrent pas tous les dégâts. Puis avoir les rats pendus au-dessus de la laveuse dans le plafond en J-Proc, je me dis, il y a une méchante job de nettoyage à faire là. Hein? Pourquoi elle ne peut pas avoir l'information?
Ben, en fait, elle a l'information, c'est-à-dire c'est au propriétaire de s'assurer que la maison est en bonne condition, puis que... Donc, elle doit poursuivre... C'est son propriétaire, lui, qui s'occupe. C'est une propriété privée. Alors, nous, on comme institution publique, on va gérer l'espace public. Si on gère l'espace privé, ça peut pas être les taxes de monsieur, madame, tout le monde qui vont payer pour ça. Là. Est-ce que l'exterminateur, là, c'est qui l'a payé? C'est la propriétaire. Puis vous autres, la ville, Mme Black, là, quand vous voyez des rats dans la cour, puis les voisins disent « Moi, mon potager est bouffé par des rats sur les balcons », ce que Mme Trudel-Vézina me décrivait, avez-vous envoyé les exterminateurs pour les pogner à l'extérieur? Comme je vous dis, la propriétaire a fait les démarches et a contacté l'exterminateur. Et dans les rapports qu'on a reçus du plombier, de l'exterminateur, non, mais dans la rue, de la propriétaire, il n'y en avait plus autour. Là. Ils n'en ont pas vu, mes employés, ni le plombier, dans les tuyaux, nulle part, qu'il y en avait à ce moment-là à la mi-août. Mais elle me disait, dans la cour, sur le balcon des voisins, il y en avait. Je tiens juste à rappeler que de notre côté, il n'y en avait pas quand on est allé à la mi-août. Puis ils sont allés à plusieurs reprises, à quelques jours d'intervalle, et il n'y en avait pas. Hier, on a appris qu'il y en avait. Et selon ses dires, il y en a. Mais on va retourner sur place. On va aller voir ce qui se passe. Mme Trudel-Vézina a appelé le 311. On n'a pas de trace de ça. Vous n'avez pas de trace de ça. Puis elle nous dit qu'on lui a répondu à appeler la police. Peut-être. Ça, je peux pas vous dire. Là. Moi, c'est sûr que c'est pas la bonne procédure là, à ce moment-là. Le 8 juillet, là, ça, c'est Alexandre Moranville qui a reçu ça. Mme Trudel a écrit par courriel à vous, Mme Black, au sujet de la situation. Aucune plainte à son nom n'avait encore été déposée à l'arrondissement. Puis la propriétaire a été rencontrée le 9 juillet. Mais c'est le lendemain, là, c'est ça? Non, je comprends. Mais comment ça fait qu'il n'y a pas eu... Il n'y a pas de trace de rien? Puis la propriétaire a contacté la ville le 3 juillet. Il faudrait juste s'assurer où elle a contacté, parce que, comme je vous dis, si elle a contacté la ville puis qu'elle l'a fait de façon confidentielle, parce qu'on avait une plainte qui était rentrée, mais de façon confidentielle avec une adresse. Ça change quoi, confidentiel ou pas? Dans ce temps-là, il y a un dossier quand même qui est ouvert, mais on n'a pas de personne à qui rappeler pour dire oui, on est allé, etc. Il y avait quand même peut-être qu'il n'y avait pas de plainte à son nom parce qu'elle n'avait pas donné son nom au 3-1. Moi, je sais qu'il y a une plainte qui a été déposée qui disait ça, justement, dans le début du mois de juillet. Ouais. Mais le citoyen doit donner ses coordonnées pour qu'on puisse le rappeler. Je comprends, là. J'accepte ça, là, mais en même temps, est-ce que des fois, vous vous dites, peut-être je vais pas blâmer la citoyenne qui est peut-être stressée d'avoir des hosties de rats dans son logement, puis je vais peut-être parler à mes fonctionnaires qui sont traînés pieds, peut-être, qui ont mal répondu au téléphone, peut-être, qui ont dit d'appeler la police pour un problème de rat, peut-être. L'avez-vous fait, cet exercice-là, auprès de votre gang à vous, là? En fait, on a eu des discussions avec les équipes, absolument. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont présents sur le terrain, qu'ils vont répondre aux citoyens. Ils répondent à plusieurs. Black, là. Mais comme je vous dis, il n'y a pas eu d'erreur dans ce dossier-là, dans le sens que le dossier était inscrit. Il n'y a pas eu d'erreur. Bien, dans le sens que les employés ont fait leur travail, sont allés sur place, ils ont été voir, il y a la propriétaire avec l'exterminateur. Je suis sûr que vous êtes de bonne foi, là. On s'est parlé souvent, vous et moi. Oui, c'est la première fois, là. Vous êtes de bonne foi. Mais quand vous dites les employés ont fait leur travail, absolument, vous savez qu'il y a bien des façons de faire son travail. C'est bien une façon de dire, oui, je suis allé voir, puis il s'est pogné le derrière, puis il s'est promené, puis il dit, ben écoute, les deux mains, c'est hanches, je n'ai pas vu, il n'y en a plus. Je dois vous dire que nos employés, au contraire, là, c'est pas ce qu'ils font. Puis je vous dirais qu'ils sont allés 30 fois, là. S'ils voulaient vraiment pas travailler là-dessus, ils ne seraient pas allés 30 fois, là. Puis ils n'auraient pas talonné la propriétaire. Puis 30 fois, ils ont-tu vu quelque chose en 30 fois? Bien, au début, oui. Parce que la propriétaire a dû faire des démarches, etc. Ils ont fait passer la caméra. Avez-vous mis des cages à l'extérieur, vous? C'est pas notre rôle. Ça, c'est le rôle de l'exterminateur. Ils ont jugé que dans cet espace-là... vous, Mme Black, avec votre l'exterminateur cage, en a mis. L'exterminateur en a mis, comme je vous dis, ils sont repassés après, puis ils ont vu justement qu'il n'y en avait pas dans la rue, sur le terrain, à la mi-août. Si c'est revenu, comme je dis, peut-être avec l'approche d'hiver ou autre chose, on va retourner sur place. Mais les citoyens, c'est important de redéposer une plainte au 3-1 pour que nous, on le sache. Ils peuvent venir à votre radio, mais bon, on n'écoute pas toujours votre émission. Donc... Je ne sais pas ce que vous écoutez d'abord. On n'écoute pas nécessairement toujours la radio, on travaille aussi, c'est ça qui arrive. J'espère. J'espère que vous n'êtes pas en train d'écouter la radio dans votre chambre au lieu de travailler. On l'écoute quand même. Mais là, qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Là? Parce que de toute évidence, il y avait des rats. Il y en avait 92 chez Mme Trudel-Vézina. Il y a
au bas mot des malentendus. Votre bureau a répondu des affaires qui n'avaient pas d'allure. On n'a pas reçu de plainte, il n'y a pas de trace de plainte, alors que Mme Trudel a couru après tout le monde pour avoir de l'aide. Qu'est-ce que vous retenez, là, pour qu'on soit productif, vous et moi, là, qu'est-ce que vous retenez de cette situation-là pour l'avenir? Bien, moi, ce que je retiens, en fait, c'est que c'est important qu'on garde des communications avec les citoyens, puis que, dans le fond, qu'on puisse se parler et faire en sorte que les choses avancent. Une seule plainte a été faite de façon, moi, ce que j'ai, de façon confidentielle. Alors, quand on peut se parler, quand on peut avoir les coordonnées, les équipes font appellent les citoyens, ils le font régulièrement pour un paquet de dossiers. On en a des appels, là, et la majorité passe sous le radar, on n'en entend pas parler, puis les employés font leur travail. Dans ce cas-là, moi, ce qui me désole, c'est que la situation était encore en cours et qu'on n'était pas au courant. Ça me désole parce que la citoyenne doit vivre encore avec des rats si c'est le cas. Et ça, on faut régler ça une fois pour toutes pour qu'elle puisse vivre correctement. Moi, ce que j'ai compris hier, là, c'est dératiser. Fait qu'ils ont pogné les rats qui étaient là. C'est ça. Je sais pas s'il y en a d'autres qui s'en viennent. Mais si on met le clapet, j'espère que non. Mais en même temps, elle se sent abandonnée par vous. Elle se sent abandonnée par la ville à laquelle elle paye des taxes en passant. Oui, tout à fait. Comme tout le monde. Puis là-dessus, comme je vous dis, ils sont allés 30 fois, là, donc sur place, et il y a un suivi par la propriétaire. Ça vous a jamais tenté de débarquer là? Bien, en fait, quand ça s'est arrivé, j'étais à l'extérieur. C'est mon collègue Philippe Tepmundar qui était maire suppléant à ce moment-là. Okay. Il a fait le suivi. À ma connaissance, il est allé sur le terrain et tout ça. Et comme je vous dis, moi, depuis le mois d'août... Non, pas sur le terrain, Mme Black. Oui. Soyez pas snoro avec moi, là. Ah, ben pas non, sur le terrain. Non. Chez Mme on appelle Trudel, les gens. Écoutez, je sais pas... moi, je vais les appeler. Quand t'as des rats de même, là, il me semble, c'est un arrondissement, là. Non, oui. Vous n'êtes pas le Vatican. Vous êtes Montréal-Nord. Non, on se calme. C'est quand même important à Montréal-Nord, là. Prenez un numéro, mettez-vous en ligne, là. Faut pas exagérer. Mais il me semble qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui devrait aller voir le citoyenne, une mère de famille. Absolument. Puis aller voir ce qui se passe, puis dire, vous avez notre collaboration, voici mon numéro. Tout à fait. Appelez-moi. Vous l'avez pas fait, ça? En fait, là, comme je vous dis, cet été, pour nous, le dossier est en cours, puis c'était réglé. Alors, dans cette optique-là, c'était réglé dans le sens qu'il n'y avait pas de présence de rats qui avait été observée, tout était sous contrôle. Là, je comprends que le dossier roule encore, fait que c'est certain que je vais la contacter, puis on va aller à sa rencontre. OK, donc elle doit poursuivre sa propriétaire. En fait, ça, c'est, comme je vous dis, c'est de propriété privée. C'est s'il y a encore des enjeux. Oui. La propriétaire, en fait, elle était bienveillante, c'est-à-dire qu'il y a eu des démarches qui ont été faites avec l'exterminateur et tout le reste. Moi, je prends pour acquis qu'elle va le refaire si la situation est encore présente. Alors, on va être en discussion avec la propriétaire, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Avez-vous une image aujourd'hui, là, en temps réel, là, de la situation sur la rue Perra à Montréal-Nord? Avez-vous une image réelle là, de y a-t-il encore des rats? S'il y en a, où est-ce qu'ils sont? Puis s'il y en a, on va envoyer quelqu'un pour les pogner. Une image réelle. En fait, on l'a parce qu'on circule à travers l'arrondissement. Moi, j'habite Montréal-Nord. Fait que c'est certain que j'observe bien des choses. Est-ce que je sais spécifiquement sur chaque rue ce qui se passe dans chaque maison? Répondez-moi pas ça. Répondez-moi pas, on n'est pas parfait. Non. C'est pas ça que je vous dis. C'est pas une question d'être parfait. Il y a une rue où il y a un problème. Même ou qu'il y avait un problème. Le nom de la rue l'annonce. En fait, je vais rectifier qu'il y avait un problème. Comme je vous dis, pour nous, il n'y avait pas de présence de rats depuis plusieurs jours. Il n'y en a plus, là? Si la citoyenne dit qu'elle... C'est un problème pour vous, là, à Montréal-Nord, des rats? En fait, c'est un problème à travers l'île, là, on va se le dire. Non, mais chez vous, là. Je parle chez vous à Montréal-Nord. C'est des cas qu'on entend. Avez-vous d'autres cas comme ça? De temps à autre, effectivement, il y a des cas de rats qui peuvent arriver. Parce que les tuyaux sont vieux, puis ils passent... ça prend pas grand-chose, hein? Ça peut être plein de raisons. Des fois, on va refaire des rues, puis à ce moment-là, ça va changer l'écosystème, là, je vais le dire comme ça, puis les rats vont apparaître. Moi, je n'ai eu, là. Ben, j'ai un tata qui a changé une salle de bain pendant que j'étais parti en vacances. Puis le tata n'a pas mis la bolle sur la sortie, puis les rats sont montés à l'étage. Ça prend un clapet. Ça, c'est chez vous que ça doit être fait. Non, il n'y a pas de clapet. C'est ça, il faut en mettre un. Puis lui, il l'a laissé ouvert. Fait qu'on a eu des rats. Fait que j'ai eu une leçon 101 des rats. Ouais. Et dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a un peu d'air qui rentre, dès qu'il y a un peu de lumière, les rats se faufilent, là, puis ils sortent de là. Est-ce que vous dites à vos entrepreneurs, si tu ouvres des tuyaux dans les rues, assure-toi de les refermer quand tu t'arrêtes de travailler le soir?
Des fois, ils ne peuvent pas le faire nécessairement, là. Ben On voyons. va se le dire. Ils Pourquoi? sont sur des chantiers puis que les tuyaux sont ouverts. Il y a des questions de façon de faire. Je ne suis pas technicienne puis spécialiste dans ce domaine-là, mais je vous dirais qu'à certains moments, probablement qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais on invite, c'est sûr, les citoyens qui ont des problématiques à en parler avec leur propriétaire. Puis quand ça ne se règle pas, à ce moment-là, ils nous appellent puis nos employés vont aller parler avec le propriétaire pour régler ça. Parce que je tiens à le rappeler, c'est ce domaine privé. C'est chez les gens. Je comprends. OK. En terminant, Mme Black, j'apprécie le fait que vous soyez là. Est-ce que vous me dites, là, vous allez envoyer, vous ou quelqu'un proche de vous, là, voir Mme Trudel-Vézina, là, puis dire OK. C'est déjà fait. C'est déjà fait. En fait, mes équipes administratives ont tenté de l'appeler. Moi, de mon côté, je vais le faire également. Débarquer, ça Oui, mais il faut qu'on l'appelle puis on soit sûr qu'elle soit là. Elle soit sûre, il faut l'appeler, il faut s'assurer de coordonner ça. Puis certainement qu'on va passer, là. Moi, je peux pas, comme mairesse, puis mes employés, la même chose, entendre qu'une citoyenne a une situation problématique avec des rats, puis pas aller la voir. Ça, c'est un b.a.-ba, là. On est sensible, faire, là. Absolument. C'est déjà fait, en fait. On a déjà tenté de la contacter. Et là, on va regarder la situation, comme on le fait pour tous les autres dossiers. Mais là, il est 12:30, là, puis on s'est parlé de ça, nous, il y a 24 heures. Ils ont tenté de l'appeler, puis on n'a pas réussi à la rejoindre encore. Combien de fois ils ont tenté d'appeler? Ah, ben là, ils l'ont appelé, là, c'est ça que je vous dis. Mais dans tous les cas, ce qui est important, ils ont-ils essayé après du souper? Ben, je faudrait que jusqu'à 8 heures, de 8 à 4, parce que c'est les heures de fonctionnaire. En même temps, je vais vous dire, là, les citoyens sont en mesure, quand ils ont des situations problématiques, ils peuvent se rendre disponibles aussi. Je pense que vous sous-estimez la difficulté de vous parler, vous et tous les autres élus. Non, absolument pas. 3-1, là, non, les citoyens peuvent nous appeler, peuvent envoyer des courriels. Parler à plusieurs citoyens montréalais, je reçois des courriels de ma part, puis je vais les appeler, je vais aller sur le terrain. Mais quand ça il n'y a urge, pas de danger. Comme je vous dis, là, ça, on l'a appelé, on l'a su hier. Elle s'est fait dire appeler la police. Elle s'est fait dire ça peut-être à l'été, c'est ce qui avait été dit à l'été. Vous comprendrez que c'est pas la procédure, là. Il doit appeler le 3-1, déposer une demande, puis nos équipes vont y aller. Okay. On est là, on est présent sur le terrain. Parfait, on va vérifier. Ah, ben vous pourriez le faire. Faites pas la snowra avec moi, là. Jamais. On va vérifier. J'oserais pas. Avec Mme Trudel-Vézina, la semaine prochaine, on lui donne une semaine pour la rassurer. Puis il y a un méchant ménage à faire dans cette place-là. Puis en même temps, si la situation nécessite, des fois, ça peut prendre quelques temps, là, si l'exterminateur doit passer quelques fois et tout le reste, mais ce que je veux vous assurer, c'est que nous, de notre côté, on va être là. Moi, je vais aller l'appeler, je vais aller la voir sur place, puis on va s'assurer que tout se règle là, le plus rapidement possible. C'est un record quand même, 92 heures. Je sais pas, il faudrait voir avec les exterminateurs. Parce que ça se multiplie, hein, ça a l'air à une vitesse folle. Oui, c'est de la vermine. Christine Black, la boss de Montréal-Nord. Merci. Merci. On s'y est au courant. Sans problème. Merci.